Bonjour à tous. J'espère que vous passez tous un très bon début de matinée. J'espère que vous êtes tous très bien réveillés. Je suis encore venu aujourd'hui, ce mardi 7 septembre 2021, pour vous édifier encore au niveau de la rhapsodie des réalités. La rhapsodie des réalités vous donne encore une nouvelle image de ce que vous êtes aujourd'hui. Et ce que la rhapsodie des réalités veut encore vous dire aujourd'hui est: nous sommes l'objet de son amour. Réaliser, personnifier juste ce thème. Vous êtes l'objet de son amour. Alléluia. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Vous pouvez encore trouver cela dans Proverbe chapitre 11, verset 30. C'était notre verset d'ouverture. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Alléluia. Ce dont Dieu se soucie le plus sur la terre, ce sont les âmes des hommes. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a aimé le monde des humains et non des choses. Nous sommes l'objet de son amour. » Alléluia. Chacun de nous est plus important pour lui que les planètes et les galaxies. Dieu a des anges qui supervisent les galaxies et d'autres anges qu'il a établis sur d'autres affaires. Mais les anges ayant la tâche la plus honorable sont ceux qui ont la charge des hommes, des âmes pour lesquelles Jésus est mort. Lorsque vous comprenez cela, en tant que chrétien et surtout en tant que leader d'une cellule ou d'un groupe dont vous êtes responsable, ou d'une communauté au sein de l'église locale, vous accordez la priorité aux gens. Oh, la capra satarabaya. Est-ce que vous pouvez, nous allons nous stopper un instant, est-ce que vous pouvez comprendre l'importance de ce que nous venons à peine de lire? Tout ce que nous sommes en train de vivre sur cette terre n'est que vanité, les vanités. Et nous sommes venus pour un but. Vous voyez, nous sommes comme des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est une personne qui a été envoyée par quelqu'un, donc du pays là où il est, pour aller s'installer dans un autre pays, pour représenter ce pays et pour travailler pour ce pays là où il est. C'est ce que nous sommes. Nous sommes du royaume des cieux. Nous sommes de Sion. Et nous avons été envoyés ici pour pouvoir effectuer et faire l'œuvre de Dieu, pour pouvoir continuer l'œuvre de Dieu. Nous sommes comme des ambassadeurs. Nous représentons l'ambassade de Sion. Nous sommes l'ambassade de Sion sur la terre. Nous sommes l'ambassade des cieux sur la terre. Et nous, donc, nous devons continuer de faire l'œuvre de Dieu. Voilà l'importance encore de lire encore cette rhapsodie. Elle nous donne encore l'importance et il nous donne encore une autre image encore plus grande de notre rôle ici sur terre. Vous pourriez donc dire: mais je n'ai que 3 personnes dans ma cellule. Mais aussi petit que ce nombre puisse paraître, vous êtes plus important pour Dieu que celui qui est chargé de l'environnement et de toutes les infrastructures d'une planète ou d'un continent quelconque. La capra satarabaya. Dieu accorde plus d'importance à son œuvre qu'aux choses qui sont dans le monde. Vous voyez, parce qu'il sait qu'à la fin, ce qui compte, ce sont ses âmes. Ce sont les hommes gagnés en lui. Lui, sur la terre, il n'investit que sur les âmes et sur les hommes. Il veut gagner les hommes. Il n'a pas besoin de l'or ou de l'argent parce que tout cela l'appartient. Mais ce qu'il sait qu'il y a plus d'importance, c'est le gain des hommes. Parce qu'il sait qu'à la fin, il y a l'enfer, il y a le paradis. Il veut absolument que nous puissions prendre son œuvre au sérieux. Donc même si dans votre cellule, vous n'êtes qu'à 3 ou à 2, Dieu considère ça vraiment plus important parce qu'au moins vous faites l'effort de gagner 2 âmes, de gagner 3 âmes et de les conserver au lieu de ne gagner aucune âme et de les laisser dans le monde faire ce qu'il veut. Donc, vous êtes plus important pour Dieu que celui qui est chargé de l'environnement et de toutes les infrastructures d'une planète ou d'un continent quelconque.
Un leader de cellule dans la maison de Dieu a plus de valeur dans le livre des honneurs de Dieu que celui qui n'est pas né de nouveau, mais qui pourrait être politiquement responsable d'une nation entière. La caplaça. Lisez les paroles de Jésus dans Marc chapitre 8, versets 36 à 37. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Vous voyez la profondeur de ce verset? Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je continue à lire. Cela signifie que le monde entier, tout le cosmos, ne peut être comparé à la valeur d'une âme. Une âme vaut le sang de Jésus. Si vous étiez la seule personne sur terre, Jésus serait quand même venu mourir pour vous. La cablassa, vous voyez ce grand amour. Il n'est pas venu parce que nous étions nombreux. Il n'est pas venu parce que nous sommes précieux pour Dieu. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Il veut vraiment que tous les hommes reviennent à lui. Si quelqu'un va en enfer, ce n'est pas parce que Dieu a voulu qu'il aille en enfer. Il a tout fait pour empêcher les hommes d'aller en enfer. Et il fera tout pour les arrêter. La seule chose est qu'il ne peut pas décider à votre place. Car il vous a accordé un don très important, la capacité de prendre des décisions, le droit de choisir. Et dans son amour, il vous a dit quoi choisir en premier. Et la vie en Christ. Et cette rhapsodie est vraiment très émouvante. J'aimerais vraiment un peu sortir hors du contexte de cette rhapsodie. Bon, pas hors du contexte de cette rhapsodie. Je suis dans le contexte de la rhapsodie. Mais j'aimerais vous avertir que Jésus revient bientôt. Ce dernier paragraphe que je suis en train de lire, j'étais en train de l'écrire en statut hier alors que je n'ai même pas regardé cette rhapsodie. Je suis en train de regarder cette rhapsodie en même temps que vous, à la même heure là, en ce moment. Je me suis retrouvé en train d'écrire, en train d'exhorter les choses par rapport aux mêmes phrases qui ont été dites dans ce dernier paragraphe. Que le choix de la vie et de la mort nous ont été donnés. Dieu a tout fait. Dieu a tout déjà établi pour que, à la fin, quand il y aura le jugement dernier, personne ne vienne se plaindre que Dieu, oh non, tu es un mauvais Dieu. Tu ne nous as jamais avertis. Même sur la terre, tu n'as même pas montré un petit signe pour dire que tu étais là. Pour nous dire de faire ça, pour nous dire d'aller là-bas, pour nous dire d'aller là-bas. Dieu met déjà sa parole à notre disposition, mes frères et sœurs. Donc, s'il vous plaît, croyez que le Fils, j'espère que vous tous ici présents, tous les lecteurs, vous tous qui est en train d'écouter cette rhapsodie, vous tous les auditeurs ici présents, j'espère que vous avez déjà donné vos vies à Christ. Et si vous ne l'avez pas fait, j'aimerais vous conduire tout à l'heure. Mais finissons. La seule chose est qu'il ne peut pas décider à votre place, car il vous a accordé un don très important, la capacité de prendre des décisions, le droit de choisir. Et dans son amour, il vous a dit quoi choisir en premier. La vie en Christ. On peut encore relire ça dans 1 Jean chapitre 5, verset 11. J'aimerais vraiment prendre ce petit temps pour vous approfondir encore en lisant 1 Jean chapitre 5, verset 20. Excusez-moi un instant. 1 Jean, si vous pouvez vous tourner vers 1 Jean chapitre 5, verset 1. 1 Jean. Voilà. Chapitre 5. Excusez-moi. 1 Jean. Voilà, chapitre 5, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. Version Louis II. Quiconque croit en Jésus est le Christ. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui.
Cela veut juste dire que quiconque croit que Jésus est le Christ, cela veut dire qu'il est né de Dieu. Dieu vous parle maintenant. Dieu ne va pas vous parler au jugement. Il ne va jamais il ne va pas vous avertir au jugement que voilà, c'est ça. Il ne faut pas se révéler à vous au jugement. Il se révèle à vous maintenant pour vous avertir que quiconque croit que Jésus, son fils, est le fils, est son fils. Quiconque croit que Jésus est son fils, est né de Dieu, est né de lui-même, est né de Dieu lui-même. Et quiconque aime aussi Dieu lui-même, celui-là, quiconque aime Dieu aussi lui-même, cela veut dire qu'il aime aussi Jésus-Christ. Relisez ce verset, 1 Jean chapitre 5, verset 1. C'est vraiment très profond. J'aime beaucoup le livre de 1 Jean. Alléluia. Mais avant de prolonger, nous allons d'abord déclarer cette prière. Nous allons encore faire cette prière par rapport à cette rhapsodie que nous avons encore lue aujourd'hui, tout de suite. S'il vous plaît, déclarez après moi. Cher Père, merci pour ton amour si réel et si divin, et par lequel tu m'as démontré ma véritable valeur à travers le prix que tu as payé pour mon salut. Je me réjouis extrêmement, sachant que je vaux le précieux sang de Jésus-Christ. Je fais tout aujourd'hui pour gagner des âmes avec la bonne nouvelle de l'amour et de la puissance salvatrice de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie vraiment d'avoir encore médité cette rhapsodie de réalité avec moi. Et j'aimerais vous accompagner au niveau de comment faire la prière du salut. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ et si vous sentez que vous voulez vraiment la donner, vous voyez, il n'y a pas de raison pour ne pas accepter Jésus-Christ. Quelqu'un pourrait peut-être se dire non, je ne suis pas encore prêt, j'ai encore des choses à faire, je ne suis pas encore prêt, si je dois encore faire ça avant de rentrer en Jésus-Christ, je fais encore des choses comme ça, je ne peux pas encore rentrer en Jésus-Christ. Quand Jésus est venu sur la terre là, il n'est pas venu pour les gens qui étaient déjà purs. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les gens qui étaient en mauvais état. Il est venu pour les lépreux, pour les gens qui ne savaient plus quoi faire de leur vie et comment diriger leur vie. Il est venu pour aider les gens à changer leur mode de vie. Parce que l'homme est séparé de Dieu depuis l'erreur qu'Adam et Ève ont fait, les premiers hommes que Dieu a créés. Depuis ce jour, l'homme est séparé de Dieu. Maintenant, Jésus est revenu pour pouvoir nous permettre de retrouver une merveilleuse communion avec Dieu. Une communion comme auparavant avec Dieu. En faisant de lui notre Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu a dit encore dans sa parole que nul ne revient au Père sans passer par mon Fils. Donc, Dieu lui-même t'avertit que tu n'es pas dans son camp si tu n'as pas son Fils, le Seigneur Jésus. Et pour avoir son Fils, le Seigneur Jésus, il faut faire ce que Dieu lui-même nous dit de faire dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Je vais vous le lire tout de suite. Romains... Ah, j'ai dépassé. Voilà. C'est Galates, Corinthiens, Paul. Voilà. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, versets 9 à 10 nous dit: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures de la parole de Dieu, selon ce que dit les Écritures de la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de confesser de notre bouche, donc parler, dire de notre bouche
que Jésus est le Seigneur, est notre Seigneur et est notre Sauveur, mort à la croix pour tous nos péchés. Et nous avons besoin de le croire. Dieu veut juste que nous puissions faire ces deux actes. Confesser de notre bouche et croire vraiment de tout notre cœur que Jésus est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous sauver. Donc, il a dit que dès que vous finissez de faire juste ces actes, en confessant que Jésus est le Fils de Dieu et en croyant de votre cœur que Jésus est le Fils de Dieu, dès que vous finissez de faire ces actes, il vous assure que vous êtes sauvés. Et je peux vous assurer que vous êtes sauvés parce que Dieu lui-même le dit dans les Écritures. Il est venu sur terre Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans. Et toutes ces choses se sont passées pour nous avertir. Alléluia. Il est venu en chair et en os pour nous avertir. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. C'est le temps de se repentir parce que Jésus revient bientôt. Et quand il reviendra, ce sera une surprise pour tout le monde. Alléluia. Donc, j'aimerais juste que vous puissiez répéter après moi. Si vous voulez vraiment donner votre vie à Christ, malgré les erreurs que vous faites, même si vous buvez, même si vous fumez, même si vous faites encore des choses mondaines que vous sentez que vous ne pouvez pas arrêter tout de suite, je peux vous assurer que lorsque vous invitez Jésus dans votre vie, c'est même ce que Jésus fait. Quand Jésus vient dans votre vie, il change votre vie, votre manière d'être. Au fur et à mesure, ce n'est pas directement que quand vous avez accepté Jésus, que vous vous arrêtez, vous êtes obligé, que vous allez arrêter comme par magie toutes les mauvaises habitudes que vous aviez avant. Dieu a dit que ayez un renouvellement constant de vos pensées à travers ma parole. Donc, au fur et à mesure que tu médites la parole de Dieu, au fur et à mesure que tu prends une merveilleuse communion avec Dieu, je peux t'assurer la vérité, mon frère, ma soeur, que tu vas changer obligatoirement. Et les fruits de l'esprit vont commencer à se manifester en toi. Comme ça, tu vas dire que qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu es en train de changer grâce à Jésus. Parce que quand Jésus arrive dans la vie de quelqu'un, il change sa vie réellement. Et surtout si cette personne elle-même veut vraiment changer de vie. Vous voyez? Tu as juste besoin d'un petit acte de foi. Même si tu fumes, tu dis que Dieu, je veux juste vraiment me donner vraiment à toi. Si tu as même un petit grain de foi, juste comme ça, que tu avances un pas avec Jésus. Jésus, pardon, je peux même faire un pas avec toi, même si ce n'est pas beaucoup. Tu fais seulement un pas. Je peux t'assurer qu'il va voir cette envie que tu as dans ton cœur d'abandonner les choses d'avant et de vouloir vraiment marcher dans la vérité avec lui et de marcher comme lui. Alors, je vous prie de répéter cette prière après moi pour toutes les personnes qui aimeraient accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et pour pouvoir revenir avec Dieu le Père. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu,